Mesdames, Messieurs, bienvenue, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Goma Kivu, à suivre ces libéraux spéciaux du centre hospitalier Biopharm. Nous sommes là avec des éminents docteurs pour devoir parler avec eux de leur spécialité. Et dans ces numéros aujourd'hui, nous allons devoir accueillir un spécialiste qui est venu pour devoir intervenir au centre hospitalier Biopharm. Mais d'entrée des jeux, laissez-moi, mesdames, messieurs, vous présenter les invités avec qui je suis aujourd'hui sur le plateau de la RTNK. Nous accueillons aujourd'hui le docteur Elvis Moulindois. Il est médecin au centre hospitalier Biopharm. Docteur Elvis, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis nommé Elvis Moulindois. Je suis physiothérapeute. J'ai fait mes études à Kinshasa et je suis chef de service au sein du centre hospitalier Biopharm. Docteur Jafet Ndaisenga. Docteur Jafet, il est spécialiste en physiothérapie kiné. Il est enseignant, chercheur de l'université du Burundi. Il est également chercheur en Indonésie, professeur intervenant en France. Nous vous accueillons aujourd'hui dans cette émission. Bienvenue, docteur Jafet Ndaisenga. Merci beaucoup. Comme il a déjà dit, je m'appelle docteur Jafet Ndaisenga. Je suis l'enseignant-chercheur à l'université du Burundi. Et je suis de spécialité de physiothérapie et j'interviens dans le traitement de maladies chroniques et non transmissibles. Merci. Voilà. Comme il vient déjà de vous l'annoncer, il est chercheur en physiothérapie kiné. Maintenant, très chers téléspectateurs, de parler un peu du centre hospitalier Biopharm et surtout du département de la physiothérapie avec le docteur Elvis. Et puis nous allons devoir entrer pour parler exactement avec le docteur Jafet Ndaisenga. Docteur Elvis, une fois de plus, parlez-nous du centre hospitalier Biopharm et de votre département de physiothérapie. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le centre hospitalier Biopharm fait partie des centres hospitaliers de la zone de santé d'Ibanda et aussi dans lesquels il y a aussi les services de kinésithérapie ou de physiothérapie dont je suis les responsables. Et ces services s'occupent plus des maladies qui cadrent avec l'appareil locomoteur. Donc tout ce qui cadre avec les mouvements, je vais citer certaines affections neurologiques, les affections articulaires, musculaires. Neurologique, donc, qui concerne les nerfs. Les nerfs. Musculaire, c'est le muscle. Le muscle, donc articulaire, les articulations. Ouais. Et aussi, voire même la gynéco, pour les femmes, on prépare les femmes qui veulent faire accouchement, et donc on les prépare. Et vous comprendrez très bien que pourquoi nous sommes ici, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un flambé des phénomènes qu'on appelle des AVC, accidents vasculo-cérébral, qui agentent des séquelles que nous appelons des hémiplégies. Et ces hémiplégies-là, la prise en charge, donc après la prise en charge médicale, il y a aussi la prise en charge physiothérapique. Et la raison pour laquelle nous, Biopharm, a jugé bon qu'on puisse au moins informer la population que nous, au niveau de Biopharm, nous avons ce plateau qui assure vraiment la prise en charge de ces affections et qu'il y a quand même des résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous avons même notre confrère qui est spécialiste dans ce domaine pour voir comment on peut booster, comment on peut améliorer, comment on peut sauver des vies dans notre province Sud-Kivu en général et dans notre ville de Bukavu en particulier. Voilà, et pour cela, on vous retrouve au centre hospitalier Biopharm. Tout le jour, ouvrable, vous êtes là pour servir la population de la ville de Bukavu. Très bien, merci. Donc c'est du lundi au dimanche, c'est du 1er au 30 que nous sommes, ou bien au 31 que nous sommes au Biopharm. De janvier à décembre. De janvier à décembre. Exact. Et c'est de 7h30 à 18h que nous sommes là, et donc matin comme soir. Sauf que nous avons des services au niveau de ce plateau. Il y a ceux qui sont ambulatoires et ceux qui sont aussi au niveau interne. Et que les malades, bien nos patients qui ne sont pas ambulatoires, sont pris en charge
au niveau de l'hôpital. Ouais. L'hôpital qui est sur Niawera. Et nous avons aussi notre plateau qui cadre plus avec les ambulatoires parce que nous avons aussi une salle de gymnastique médicale et que cette salle se trouve au niveau du place de l'Indépendance dans les mêmes enceintes avec la RTNK qui nous fait honneur aujourd'hui. Voilà, donc très chers téléspectateurs, vous l'avez bien compris, comme il vient de vous signaler, le docteur Elvis Moulundois, il est responsable du département de physiothérapie au centre hospitalier Biopharm. Comme on vous a dit, on accueille également, on l'a déjà annoncé, docteur Jafet Naisenga. Il est spécialiste en physiothérapie. On l'a présenté en tout cas. Docteur, quelle bonne nouvelle vous amène au site Kivu en République démocratique du Congo et très spécialement au centre hospitalier Biopharm. Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, je voudrais vous rappeler que j'ai fait mes études en Indonésie et Malaisie. Et là, la physiothérapie, la kinésithérapie est très développée. Donc, la médecine physique, là, c'est très poussé. Alors, après mes études, je me suis retourné d'abord au Burundi. Je suis déjà d'abord l'enseignant à l'Université du Burundi, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai interviewé aussi en France et dans d'autres pays, comme l'Indonésie, Malaisie, pas en Malaisie seulement, mais aussi dans les pays limitrophes. Alors, au Burundi, suite à des recherches, nous avons constaté d'abord une prévalence élevée des maladies chroniques non transmissibles, comme ça a été cité par notre confrère, Dr Elvis. Mais aussi, parmi les enquêtes qu'on a faites, nous avons eu des calculs ou des statistiques qui montrent que beaucoup de Congolais viennent chez nous au Burundi pour chercher des traitements des maladies chroniques non transmissibles. Alors, c'est cette raison qui nous a poussé, avec la collaboration ou bien la passerelle de Dr Elvis, de venir ici pour collaborer avec Biopharm. Alors, nous intervenons dans les maladies comme les AVC, ça a été cité comme Dr Elvis, les maladies qui concernent les articulations, les nerfs, les os, comme l'ostéoporose, les gonoarthroses, mais aussi pour... Là, vous nous perdez. Oui. Là, vous nous perdez. Okay. Lentement, parce que vous savez qu'on a plusieurs couches de la population qui nous suivent. Oui. On explique une maladie après une autre dans des termes un peu plus simples. Tout à fait. AVC, on comprend déjà. Okay. Mais quand vous dites ostéoporose... Ok, très bien. Quand on dit ostéoporose, ça veut dire que c'est quand les os de l'appareil locomoteur ont perdu la compatibilité. Ça veut dire que ça commence à chuter. La densité osseuse chute. Dans ce cas, le patient ou la patiente a beaucoup de douleurs pour se mouvoir. Et quand on dit gonoarthrose, ce sont des maladies qui attaquent les articulations, notamment les genoux, sans oublier aussi qu'il y a les lombalgies qui attaquent la zone lombaire. Vous voyez beaucoup de mamans... Lombalgie, c'est le dos. Le dos, donc la zone lombaire, voilà, c'est le dos. Le dos avec quelques parties du bassin, je crois. Voilà, tout à fait, c'est à partir de ce qu'on appelle la R4, L5, donc la zone lombaire R4, L5 et S1, c'est cette partie qui est beaucoup citée. Mais aussi là, on parle aussi de l'obésité. Ça veut dire que l'obésité est une maladie aussi qui attaque beaucoup de gens. Vous voyez que le surpoids peut causer l'hypertension. Alors, et ça aussi, à la longue, peut causer l'AVC, comme on l'a déjà dit. Mais aussi, on traite des cas où des enfants ont des problèmes, des retards physiques et psychologiques, ou bien des enfants qui ont dit des problèmes pendant l'accouchement. Là aussi, on fait le traitement. Le retard physique et psychologique, c'est-à-dire quoi, docteur Ça veut dire Jafet? que quand on dit le retard physique et psychologique, ça veut dire qu'on peut trouver un enfant qui a 5 ans, mais qui n'est pas capable au moins à se mouvoir, de marcher. Ouais. Donc les enfants qui ont le retard de marcher, donc... tout à fait. Babenga Kabango, Bizengi. Non, c'est pas quelque part comme ça. Ce ne sont pas des bizengi. Ils ont des retards. Retard de marcher, de se mouvoir. Il y a des retards de croissance. Tout à fait. C'est-à-dire un enfant, on sait très bien qu'un enfant de 3 mois,
il doit déjà s'asseoir bien de 6 ans, de 6 mois. De 6 mois. Mais vous trouverez qu'il y a des enfants à l'âge de 2 ans, ils ne savent pas s'asseoir. L'enfant de 3 ans ne peut pas se mettre debout. Là, il y a des retards. Tout ça, ça a des traitements au niveau du centre hospitalier Biopharm aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est parmi les bonnes nouvelles que nous apporte le docteur Jaffet. Tout à fait. Non seulement ça, il y a aussi l'impuissance. Actuellement, les statistiques ont montré que avec les mauvaises conditions de vie, mais aussi les stress qui attaquent les gens, donc l'impuissance s'accroît de plus en plus. Du fait qu'il y a un problème ou un déséquilibre au niveau social. Là, on peut détecter et soigner par la physiothérapie. Encore, comme le docteur Elvis l'avait déjà dit, on aide ce qu'on appelle des patriarches, ou bien des dames qui vont faire l'accouchement, qui vont mettre au monde, ou bien on fait kiné, post-natal et pré-natal. On peut, parce qu'on sait qu'une dame qui va mettre au monde, elle est beaucoup stressée, mais on peut les accompagner. Et même après les césariennes, ils ont besoin de la rééducation physique. Voilà. Donc, on comprend déjà que tous ces gens ont besoin d'une certaine rééducation. Mais docteur Jaffet, permettez-moi de revenir sur d'autres points où on parle que aussi, à partir de la physiothérapie, on peut traiter de maladies mentales. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Merci beaucoup. Ça veut dire que ce qui touche le physique touche le mental. On trouve que beaucoup de gens ont des problèmes au niveau psychologique. Ça veut dire des psychoses. Alors, avec la physiothérapie, ça nous aide à croître l'endorphine. Ce sont des hormones, l'endorphine, il y a la dopamine, qui fait que ça va inhiber les hormones de la peur comme le cortisol. Dans ce cas, l'individu n'est pas stressé. Surtout que nous vivons dans une zone, une zone presque à conflit ou post-conflit, la partie est de la RDC, même la région de Grand Lac en général. Donc c'est vraiment important également de consulter le médecin spécialiste. Tout à fait. Mais on y revient même parlant d'une fatigue généralisée, insomnie, l'hypertension. Merci beaucoup. Alors, certains gens ont des difficultés de vascularisation. Je vais y arriver sur ça alors. Ça veut dire que, quelles que soient les dames ou bien des messieurs, ils ont vous trouverez des jambes qui sont gonflées en bas dans les chevilles. Là, c'est un problème de vascularisation. Alors, ça veut dire que le retour veineux n'est pas normal. Ça veut dire que ça accélère le flux sanguin ou le débit sanguin, ce qui cause l'hypertension. Mais avec l'activité physique, on traite ça, ce qu'on appelle, il y a un phénomène de vasodilatation qui va augmenter le calibre des veines et des artères, qui va faire normaliser ou bien chuter la pression artérielle. L'insomnie, alors, quand le psychisme est dérangé, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un beau sommeil. Dans ce cas, puisqu'on a vu que l'activité physique ou bien la physiothérapie, il va nettoyer tout le corps, il va éliminer les déchets métaboliques. Dans ce cas, l'individu, il va augmenter les hormones de la joie, comme vous avez entendu, stéroline. Dans ce cas, il va avoir un beau sommeil. La fatigue généralisée, alors, vous voyez que beaucoup de gens, ils travaillent 8 heures dans une chaise sans se rendre debout. Ça veut dire que notre système locomoteur, il se fatigue, tous les systèmes, et le cerveau, et le muscle. Alors, et la physiothérapie, alors, a le rôle de réinstaller ce système, alors de chasser cette fatigue généralisée. Voilà, alors la physiothérapie. On sent vraiment qu'il y a exactement beaucoup de bien de consulter ce médecin, parce qu'on sent que de part ou d'autre, on ramasse une ou deux petites maladies que chacun de nous est censé avoir, mais peut-être on ne le connaît pas, vu que les gens, la plupart des fois, on ne consulte pas. Mais permettez-moi, avant de vous prendre, docteur Elvis, de revenir encore un peu une toute petite question vers le docteur Jaffet, qui est vraiment notre guest d'aujourd'hui. On revient, on parle aussi qu'à partir de la physiothérapie, on peut y soigner de problèmes de reins, je sais pas, de foie. Tout à fait. Je ne sais pas si vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs. En fait, vous savez que
lorsqu'on a oublié de consommer une quantité suffisante de l'eau, nous aurions besoin d'une quantité suffisante de l'eau pour la purification du sang et pour le rejet de l'acide urique. Alors, quand il y a l'excès d'acide urique, cela va causer des problèmes comme le goutte que vous entendez. Alors, la physiothérapie accompagnée par la réhydratation de l'eau suffisante va chasser l'augmentation d'acide urique. Et dans ce cas, vous restez avec des règles qui sont normales. Sinon, vous serez attaqué par l'insuffisance veineuse et l'insuffisance rénale aussi. Alors, une autre chose que je veux ajouter, pour nous, quand on fait la consultation, le patient ou la patiente n'a pas besoin de dire moi je souffre les genoux, j'ai des maux de tête, j'ai l'insuffisance, j'ai l'insomnie. Non, vous venez, c'est nous-mêmes qui sont capables qui êtes capable de faire le diagnostic. Voilà, c'est nous qui trouvons ça. On fait le diagnostic, je dis tu souffres de ça et ça et ça et ça. Même si vous faites l'IRM, vous trouverez les mêmes résultats que j'aurais trouvé. Voilà ce qui est très beau. Donc on appelle check-up. On trouve toutes les maladies que le patient ou la patiente souffre. Voilà. Nous allons également aussi nous tourner vers le docteur Elvis. Docteur, pratiquement, on vient d'avoir toute une liste. Et c'est important pour les téléspectateurs de comprendre que ça existe, toutes ces maladies, et qu'il y a un espoir de trouver des spécialistes, de médecins capables de leur soigner. Je ne sais pas si, avant qu'on ne puisse revenir sur la disponibilité également du docteur Diafet sur place à Bukavu, je ne sais pas si vous avez un mot à parler par rapport à cela. Merci, monsieur le journaliste. En fait, c'est juste préciser que ces dernières décennies, la médecine, elle a pris vraiment de l'ampleur. Et d'après les chercheurs, d'après l'OMS, on a compris que la prise en charge d'un malade doit être pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres maladies qu'on doit chercher par les services paramédicaux, c'est-à-dire les labos et autres choses. On trouve pour certaines maladies des causes et pour d'autres maladies, on ne trouve pas de causes. Ouais. Mais devant un cas comme ça, la personne vous dit toujours, même si on n'a pas trouvé au niveau des labos la maladie, mais moi je sens que mon corps est fatigué par exemple. Dans mon corps, j'ai toujours des douleurs. Même si j'ai fait l'IRM, j'ai fait le scanner, j'ai fait la radio, les clichés sont sortis normaux. Mais moi, on m'a dit que moi j'ai toujours des douleurs. Et c'est comme ça qu'on a bien dit développer la kinésithérapie, on a bien développé la physiothérapie pour que ce genre de problèmes puissent trouver des solutions afin que l'homme puisse trouver son bien-être. Et qui est donc raison pour laquelle, au niveau des biopharmes, Biopharm aussi cherche toujours, comme dans la science elle est à l'apanage des personnes, c'est pour tout le monde. Elle cherche toujours à s'améliorer, elle cherche toujours à changer de vie, à apporter à la personne nécessiteuse une solution à son problème. C'est-à-dire, vraiment à travers les mouvements, vous comprendrez qu'il y a un corps sans mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un corps qui n'existe pas. Et alors, il faut qu'il y ait la physio, il faut qu'il y ait la kinésithérapie pour que l'homme puisse être au centre de tout, quoi. Voilà. Docteur Diafet, vous êtes à Bukavu. Je rappelle que le centre hospitalier Biopharm, pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, se trouve à Yawera. C'est juste en face de Top Market, pas loin de Marie-Claire, pas loin de La Manne. En tout cas, pour ceux-là qui connaissent l'endroit, pas loin de Mapasakar, je pense. Vous êtes vraiment voisins. Là, vous vous retrouvez facilement. Sur l'avenue Mairie Patrice Lumumba, vous quittez le marché en montant, vous allez trouver le centre hospitalier Biopharm. Mais également, le docteur Elvis, comme responsable du centre du département de kinésithérapie, vous a rappelé qu'il y a pour les services ambulatoires un service qui s'est fait au niveau de la place de l'Indépendance, même bâtiment que la RTNK. D'ailleurs, c'est en face de la station IUC. Là, c'est trop simple à retrouver l'adresse. Alors, docteur Diafet,
parlez-nous un peu de votre disponibilité à Bukavu. Vous êtes là pour un temps, là plus de temps, ou bien on va encore vous avoir pour un petit moment? On sent que déjà, je pense que les gens ont déjà besoin que vous soyez là pour apporter aussi votre main à la pâte. Pour ceux qui veulent poser des questions, le centre hospitalier Biopharm va devoir disponibiliser les numéros. D'ailleurs, il sera affiché en bas de l'écran. Vous aurez à lire le numéro, tout est affiché là-bas. S'il y a des questions supplémentaires à poser, vous aurez à les poser. Docteur Jaffet, vous êtes là pour combien de temps? Merci beaucoup. D'abord, avant de répondre à cette question, rappelons pourquoi les réseaux qui nous ont poussés à venir ici à Bukavu. Exact. C'est parce que, comme je l'avais déjà dit, au Burundi, nous recevons des patients qui viennent de Goma. Goma, c'est loué. Alors, il y a d'autres qui viennent de Puerto. Moi, je ne connais pas les localités. La RDC, quoi. La RDC. Mais quand même, quand je discutais avec ces patients-là, ils se lamentaient des moyens de transport, les loyers à Bujumbura, tout ça. Vous imaginez, par exemple, un patient ou une patiente prendre le trajet d'ici avec les conditions de l'environnement, la route qui n'est pas tout à fait normale, qui ne favorise pas la santé. Ils arrivent là à Bujumbura étant trop fatigués. Ça accentue même la maladie. Alors, j'ai vu comment est-ce qu'ils soufflaient au Burundi. Alors, chez nous, nous avons déjà formé un grand nombre, un effectif suffisant. Partout dans toutes les provinces, nous avons déjà installé un centre d'okiné avec des gens qui ont une formation suffisante. Alors, via les statistiques ici en RDC, alors, nous nous sommes motivés, en collaboration avec le docteur Elvis, de venir et de disponibiliser un temps suffisant ici pour quand même réduire le temps des gens qui vont chercher réduire déjà la souffrance des patients, c'est là qu'ils sont déjà malades. Donc je dirais que quand même, je pourrais être chaque semaine, je devrais être ici à Bukavu au moins 3 jours ici à Bukavu pour recevoir les consultations et même les traitements. Et je vous promets aussi, si possible avec la permission de Biopharm, on pourra même former d'autres infirmiers, même qui n'ont pas, des diplômes en kinésithérapie, ou bien des gens qui auront besoin d'apprendre des notions de kiné, physio. On pourra les former ici sur place pour intervenir dans ces cas, dans ces pathologies. Pas seulement ça. Je suis l'axe focal des bourses du Burundi et l'Asie, en Indonésie. Je promets pour les étudiants de la RDC qui auront besoin d'aller apprendre la physio-kiné en Indonésie, qui veulent suivre mon chemin, je suis prêt à parrainer ces étudiants pour aider la RDC. Voilà, donc brièvement, je vais disponibiliser 3 jours par semaine ici à Bukavu. Merci, monsieur. Une très bonne nouvelle, docteur Elvis, qu'on vient de nous annoncer. Avoir un médecin spécialiste disponible, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont de plus en plus sollicités. On vous rappelle qu'il est intervenant en France, Malaisie, au Burundi. Déjà, il est en RDC grâce à Biopharm. Le voir également s'est disponibilisé pour la population de la RDC, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà aussi une bonne nouvelle de parrainage de bourse, qui est également un bonus suffisant pour les étudiants en médecine qui veulent suivre cette voie. Nous sommes à la fin de ce numéro spécial. Docteur Elvis, vous êtes responsable du service de kiné au centre hospitalier Biopharm. À moins que vous ayez un mot supplémentaire de la fin. Oui, c'est juste, disons, remercier la RTNK pour nous avoir accordé cet espace. Remercier aussi notre visiteur et aussi dire que Biopharm a dit checker ces documents. Biopharm m'avait chargé pour faire une visite au Burundi, pour voir là où il intervient. Clinique Prince Louis Rwagasore, il est responsable de service là-bas. Il intervient à l'Université du Burundi. Il est aussi le responsable physique de l'équipe nationale féminine de basket au Burundi. Donc récemment ici, il était en France avec les Jeux Olympiques. Et c'est de là que moi j'ai fait même connaissance avec lui, parce que vous vous souviendrez très bien que j'ai eu
et aussi à obtenir une bourse de Biopharm pour faire la France. J'étais à Vichy, j'ai fait aussi Clermont-Ferrand. Et donc, pour dire que je peux que dire à notre population de venir au Biopharm. Donc, les 3 jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi et samedi. Donc, chaque jeudi, vendredi et samedi de la semaine, il sera là. Et le dimanche, il doit retourner pour continuer d'autres tâches, d'autres occupations au Burundi. Mais que vraiment les gens puissent venir. Toutes ces personnes-là qui ont des problèmes de l'appareil locomoteur, j'ai des problèmes pour marcher, j'ai des problèmes de douleurs lombaires, j'ai des problèmes avec des douleurs au niveau de la nuque, donc au niveau du cervical. J'ai des problèmes, je ne sais plus manger, je ne sais plus écrire. J'ai des problèmes même avec le diabète. Venez au Biopharm et puis s'il est là, il va consulter. Après les consultations, vous serez orienté et la prise en charge sera organisée appropriément. Dr. Auyasabu Kiswahili, kitu kadogo Kiswahili kwa wale ambao wanatufuata. Tunashukuru sana radio television yetu Ngoma ya Kivu kwa kuweza kutusaidia, kuweza kutupatia hii muda kuweza kufika hapa ili tuweze kuonesha mgeni ambaye tumempata. Tunamshukuru mgeni kwa wakati ambaye ameweza kuacha ili afike hapa. Nilisema ya kwamba mgeni wetu yuko hapa, Biopharm ilifika kuona vitu vyake vya cheti zake ambazo anakuwa za masomo na nafasi kote anakuwa akitumika huko Burundi. Na kama iko hapa atakuwa na kama vile amesema iko na siku 3 kwa juma, ni kusema siku ya 4, siku ya 5 na siku ya posho. Na ile siku ya 4, siku ya 5 na siku ya posho iko hapa ku Biopharm ni kuona wagonjwa, ni kuona wale wote ambao wanakuwa na mashida ya migongo, shida ya mikono kuluma, siwezi andika, siwezi sema, siwezi imba, siwezi tembea, na mimi nawaza watapata kuangaliliwa naye na matunzo itafata, maana sisi tunakuwa pale na ingine yote ni watasikia vizuri. Asante sana, merci Dr. Japhet Ndaisenga. Oui, c'est bon. Japhet Ndaisenga. Oui, merci beaucoup pour le temps que vous êtes venu passer oui. avec nous à la RTNK. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions vivement. Ouais, je sais encore dire où la cause. Mesdames, messieurs, nous sommes donc à la fin de ces numéros. Charmant Tifuluro était derrière la caméra. Isaac Moucharamina. Je vais présenter ces numéros. À la prochaine. Bye bye.